Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo démonstration de la séance couloir de reine, couloir de jambes avec le premier exercice qui consiste à tourner avec un angle. Donc j'utilise ma jambe puis mon couloir de reine pour faire pivoter mon cheval avec un angle. Donc le but c'est qu'il croise les antérieurs quand il tourne et qu'il tourne plutôt autour de ses postérieurs. Alors là, pour la démonstration, mon cheval marche un peu trop vite. C'est bien qu'il marche vite, mais il doit ralentir en fait quand il tourne. Là, il fait un peu tout vite. Voilà. Celui-là, il est bien. Ok. Et donc du coup, je fais ça. Adapter évidemment le degré. Si votre cheval est assez sensible, bah, vous pouvez tourner plus. Mais s'il n'est pas trop sensible, vous demandez très peu d'angle hein, pour tourner. Et entre chaque demande, des lignes droites. Et l'idée, c'est de commencer toujours par utiliser la jambe à la sangle. Donc là, si je vais à gauche, c'est la jambe droite. Là, je vais à droite, c'est la jambe gauche. On voit que la jambe gauche vient à la sangle. Et s'il ne répond pas à la jambe, on rajoute le couloir de reine. Mais l'idée, c'est qu'il puisse répondre à la jambe uniquement. C'est de remplacer en fait l'usage du couloir de reine, l'usage de la reine d'appui par la jambe à la sangle. Et ça va nous permettre de pouvoir l'incurver plus tard. Donc là, je l'ai fait tourner un peu fort parce que je sentais que les hanches avançaient trop, mais je pense que la meilleure solution, ça aurait été de le ralentir. Donc voilà, c'est en voyant les images que je me rends compte de ça. C'est vrai que je n'avais pas fait cet exercice depuis longtemps, et oui, celui-là, il était très bien. Et d'ailleurs, dans les vidéos, il y en a une deuxième, c'est la vidéo plus ancienne de cet exercice avec le même cheval. Pas le même niveau de dressage. Ensuite, on passe sur le deuxième exercice avec les doublés sur la ligne du 3/4. Ah, j'ai pas mis le passage au pas. Donc il y avait le passage au pas où je le faisais au pas et puis départ au trot. Donc moi j'ai mis les cônes que dans un sens. Donc du coup je fais un départ au trot, je fais tout le tour et je reviens parce qu'avec la caméra je pouvais pas mettre les cônes des deux côtés. Mais si vous avez les cônes des deux côtés, bah, vous pouvez faire tout le temps en fait. Vous faites tout le temps les doublés sur la ligne du 3/4. Donc ça, c'est la version tout au trot. Vous pouvez commencer par le faire tout au pas. Et ensuite avec les départs au galop. Donc pour l'instant, tout au trot, voilà. On voit que ça se passe bien. Et encore une fois, l'idée, c'est d'utiliser la jambe à la sangle pour faire évaser le cheval vers la piste et de ne plus avoir besoin des mains. Donc là, je fais une transition parce que, en fait, à ce moment-là, il est un peu en appui sur la main. Je le fais reculer pour essayer de l'avoir plus léger. Dans l'idéal, j'aurais fait un autre exercice, mais bon, là, il fallait faire la démonstration pour vous, donc du coup, je m'adapte. Bien sûr, quand vous faites ces séances audio, les séances sont jamais complètement identiques à ce que je vous montre à la vidéo. Vous pouvez adapter hein, à votre cheval, vous adapter à la difficulté. Voilà, comme là, j'ai fait un reculé en adaptant par rapport à ce qui se passait. Et là, il se tient beaucoup mieux. Ok, avec le départ au galop. Moi, pareil, donc avec le reculé, j'ai adapté hein, par rapport à ce qui se passait avec mon cheval, mais vous aussi, vous avez le droit de faire des petites choses. Donc je change de main à chaque fois. Je ne sais pas si je l'ai précisé dans l'audio. Dans l'audio, je crois que j'indique à quel moment on change de main. Alors là, il m'a trébuché ou sursauté, je sais pas. Du coup, bah, j'ai loupé la porte. Donc c'est pareil. C'est pas grave, je refais un cercle. Bah, pour vous, c'est pareil. Si ce genre de choses vous arrive, bah, vous refaites, hein, vous adaptez évidemment. C'est le principe de l'équitation avec un être vivant, n'est-ce pas? Et même chose, on voit que j'utilise pas du tout ma reine d'appui, un petit peu de la reine extérieure, et puis au moment du départ au galop, c'est beaucoup l'assiette qui vient en action, appui de fesses extérieures pour partir au galop. Voilà, au galop, même chose, je prends la liberté de faire un cercle. Donc les séances sont jamais parfaitement fidèles et si vous pouvez
adapter, faire des choses pour que ça se passe mieux dans la séance pour votre cheval, bah, vous le faites, hein. Il n'y a jamais d'impératif. Donc là, je le refais au trot avec le départ au galop. Donc là, avec le départ au galop, c'est sur la troisième partie de la séance. Et ensuite, il est possible, même chose, c'est à faire selon comment vous, ça se passe avec votre cheval. Il est possible de faire cet exercice au pas avec le départ au galop. Donc là, c'est ce que je vais faire. Et toujours, évidemment, le critère principal de l'objectif de cette séance, c'est que le cheval réponde aussi bien à la jambe à la sangle que au couloir de reine qu'à la reine d'appui. Donc, tant que c'est le cas, vous avancez dans les difficultés. Si c'est pas le cas, vous répétez le même exercice. Et une fois dans la piste, hop, départ. Et si vous regardez bien mes mains, au moment du départ au galop, ma reine du pli qui était un petit peu écartée, puisque je m'en servais pas, puisque je me servais que de la jambe, la reine qui était un petit peu écartée va venir se coller sur l'encolure, un peu plus près du garrot. Vous allez regarder ça, et ça c'est une indication pour le départ au galop. Souvent, je donne l'indication à mes élèves de mettre les deux mains vers l'extérieur pour le départ au galop. Donc regardez bien la main gauche qui reste écartée. Et hop, elle vient se coller. Et le départ au galop. Voilà, donc ça c'est la démonstration de la séance couloir de reine, couloir de jambe. Souvenez-vous que ce qui est important, c'est que le cheval réponde aussi bien à la jambe à la sangle que au couloir de reine.